Hello ma famille, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai quelques placards à organiser et ensuite aussi, je dois faire notre dîner pour ce soir. Et donc là, je vais commencer d'abord par sortir ma casserole. Voilà, et donc ensuite, on va nettoyer la viande avec vous. Et commencer la préparation de notre viande. Voilà, donc du coup, avant de commencer, je dois mettre le sac poubelle dans ma poubelle. Voilà, et ensuite, je vais sortir ce passoire parce que je vais l'utiliser. Et maintenant, je commence par nettoyer ma viande. Et ensuite, on va s'occuper des assaisonnements. Donc, la viande que je suis en train de cuisiner, c'est la viande de chèvre. Voilà. Et donc, maintenant, une fois que j'ai nettoyé ma viande, je vais mettre aussi du vinaigre blanc. C'est du vinaigre de cuisine, hein, mais c'est ça. Voilà, donc je vais mettre avec de l'eau et ensuite je vais nettoyer ma viande. Ce que je trouve bien avec du vinaigre, c'est que ça rajoute du goût et aussi ça permet à la viande de cuire tendrement. Et je pense que ça se cuit aussi plus rapidement aussi par rapport à quand on met rien du tout. Et donc là, je veux vous montrer les assaisonnements vraiment très simples, ce qu'on a toujours dans nos cuisines. Je vais utiliser la tomate en fruits, je vais utiliser les oignons, du gingembre, l'ail et l'oignon vert, ainsi que du poivron vert. Voilà, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous avez dans la cuisine, les assaisonnements que vous avez l'habitude de faire. Voilà, donc pour ce soir, je me disais qu'est-ce qu'on va manger. Et ensuite, je me suis dit, ben, papa m'a dit, j'ai envie de manger la viande de chèvre, mais autrement. Et je me suis dit, ok, d'accord. Et donc, je vais faire cette viande de chèvre accompagnée des pommes de terre. Et là, maintenant, je vais écraser mes assaisonnements. Ensuite, après, je vais venir assaisonner la viande de chèvre. Et donc là, je vais mettre cet assaisonnement-là. Ensuite, je vais rajouter aussi du poivre au citron, du poivre blanc et du paprika, voilà, et du sel. Ensuite, je vais aussi mettre un peu de bouillon de poulet. Et après, je vais mettre aussi l'assaisonnement que j'ai écrasé. Voilà, et je vais faire le mélange et ensuite je vais aller mettre ça dans la casserole avec un peu d'huile et ensuite on va continuer. Et là, je vais bien mélanger ma viande dans la casserole. Ensuite, je vais fermer le couvercle. Je vais laisser au moins 10 à 15 minutes. Et pendant ce temps, moi, je vais aller éplucher les pommes de terre, voilà. Et ensuite, on viendra faire une sauce avec le reste des assaisonnements qui restaient et mélanger avec ces pommes de terre-là. Donc là, je viens de voir que j'avais oublié en fait le feuille laurier, donc j'ai vérifié. Donc je vais prendre mon feuille laurier, ensuite je vais mettre dans la casserole, comme ça va continuer à bouillir parce que le feu laurier aussi, ça rajoute un peu du goût et aussi l'odeur dans le repas.
Et moi, pour les pommes de terre, mes sisters, j'adore les pommes de terre jaunes. Je trouve que c'est les meilleures, que ce soit dans les frites ou bien dans les repas. Dites-moi en commentaire, mes sisters, est-ce que vous arrivez à faire la différence au niveau des pommes de terre? Moi, je trouve que les jaunes, c'est les meilleurs. J'adore. Et donc là, j'utilise les jaunes. Mes sisters, je tenais à vous dire un grand merci pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Que Dieu vous bénisse abondamment. YouTube m'a envoyé les notifications, combien que de fois les gens ont partagé. Franchement, mes sisters, je vous dis merci, merci, merci pour votre soutien parce que c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Et je tenais aussi à souhaiter bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et mes nouveaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur la chaîne. Voilà. Et donc, si toi, c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi, c'est Karine, maman de 4 garçons. Et donc, sur ma chaîne, je partage les vidéos de recettes comme aujourd'hui, organisation comme aujourd'hui. Voilà. Et aussi de la décoration. Dans cette vidéo, on aura juste un tout petit peu de la déco aussi. Donc, je le fais aussi sur la chaîne. Voilà, donc n'hésite pas surtout de me dire en commentaire que tu es nouveau ou nouvelle et d'où tu me suis. Ça me fera vraiment plaisir de te compter parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous. Revenons à la recette, mes sisters. Là, je viens d'enlever la viande dans la casserole. Voilà, et ensuite, j'ai mis un peu d'huile et j'ai mis les assaisonnements que j'avais écrasés. J'ai aussi mis la soupe de tomate. Je vous montre en image. Si vous n'utilisez pas la soupe de tomate, mes sisters, essayez d'utiliser la soupe de tomate dans vos sauces. C'est vraiment super. Moi, ça m'est resté un peu dans le frigo. Donc, j'ai pris ça et j'ai rajouté. Je ne voulais pas que ma sauce, elle soit trop blanche. J'avais déjà mis la tomate en fruits, mais là, je viens de rajouter encore la soupe de tomate. Voilà, pour que ma soupe, elle soit claire. Voilà, donc, je fais le mélange de tout. Je vais tout mélanger. Je vais bien les frire à côté d'abord. Regardez-moi ça, la viande, elle n'est pas sec. Voilà, elle n'est pas encore cuite parce qu'on va continuer la cuisson dans le four. Et donc là, pour ma sauce, comme vous pouvez voir à côté, je viens de rajouter les pommes de terre. Désolée parce que j'ai perdu l'image où je mettais les pommes de terre. Et donc du coup, là, je viens de rajouter les pommes de terre. Ensuite, j'ai juste tourné et j'ai pris de l'eau. J'ai mis dans la casserole, là où j'avais mis des assaisonnements en premier. En fait, là où j'avais mis la viande de chèvre quand j'ai assaisonné. Et donc du coup, je viens de mettre de l'eau là dans la casserole. J'ai rien à perdre, voilà. Et ensuite, j'avais de l'eau dans le bouilleur. Je vais maintenant mettre de l'eau dans la casserole aussi parce que je vais laisser ma casserole cuire dans le four pendant 1 heure. Et donc, j'ai mis de l'eau. Voilà, comme ça au moins, je sais que ça va me rester aussi de la soupe parce que notre accompagnement, c'est des pommes de terre qui est des féculents. Et du coup, je ne veux pas que mon repas soit sec. Donc, il faut que ça soit un tout peu juteux pour la sauce et surtout qu'on va manger avec les enfants. Et donc là, une fois que j'ai mis de l'eau, je me rendais compte que voilà, il faut que je mette bien de l'eau parce que nous, on adore la sauce. Et donc du coup, ensuite, je vais éteindre le feu et je vais fermer le couvercle. Et moi, si vous connaissez bien, j'aime essuyer. Donc, je vais profiter d'essuyer et puis essuyer aussi ma casserole. Et ensuite, je vais prendre mes gants. Voilà, comme ça, je vais changer les étagères du four, les grilles en fait du four parce que je sais que je ne l'avais pas modifié avant. Donc, je vais décaler le grille du four. Comme ça, ma casserole va bien rentrer dans le four. Voilà. Et donc, du coup, une fois que je la décale, je vais récupérer ma casserole et le mettre dans le four environ 1 heure. Mais vous pouvez très bien voir, ça dépend de vos fours en fait. D'autres, ça peut durer 45 minutes. Il y en a d'autres, ça peut prendre 1 heure à 1 h 15. Donc, il suffit de vérifier peut-être après 45 minutes ou 1 heure de vérifier la cuisson de votre viande.
aussi les œufs qui traînaient sur mon plan de travail. Donc je vais les récupérer, je vais tout organiser pour le mettre dans le frigo. Et ensuite, après... Et là, je continue avec mon organisation. Donc là aussi, je veux mettre tout dans les bocaux. Voilà, donc là, j'utilise l'appareil à crêpes que je dois mettre dans ces bocaux. Ensuite, la farine, les pâtes. Voilà, c'est que je n'utilise pas tout ce que j'avais dans l'ancienne maison, comme les bocaux ou bien les boîtes de rangement, parce que les placards de cuisine ne sont pas pareils et celle-ci, elle est un peu trop petite, voilà. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de boîtes transparentes que j'ai laissées dans le garage, voilà. Donc, vu que je dois garder cette cuisine encore pendant un bon moment, et donc, du coup, on doit se familiariser avec cette cuisine et s'habituer avec tout. Voilà, donc il suffit juste d'organiser les placards et je suis sûre que ben, ça va passer, hein. Voilà, donc là, je continue avec mon organisation et puis je vais tout mettre dans la cuisine. Pendant ce temps aussi, la cuisson de mon repas, ça continue, je ne perds pas le temps. Et après, je dois faire aussi la table. Ensuite, comme ça, tout sera fait parce que quand les enfants ont mangé à midi, je n'avais pas nettoyé la table. Et donc, du coup, je vais profiter aussi de tout faire dans cette vidéo. Je n'avais pas aussi le lait dans le frigo, donc je vais profiter en même temps aussi de remplir le bocal du lait. Comme ça, je mettrai tout avec les œufs en même temps dans le réfrigérateur. Et aussi, je veux aussi prendre le bicarbonate de soude pour mettre dans le réfrigérateur parce que j'en avais plus aussi. Et donc là, je veux passer le chiffon sur les chaises, sur la table. Et ensuite, je vais passer le balai. Franchement, c'est ça que j'ai aimé avec cette maison, avec le coin repas dans la cuisine. Comme ça me permet au moins avec les enfants, vu que j'ai des enfants en bas âge, ça me permet au moins de garder du côté de la table à manger, du salon principal propre. Franchement, là, je kiffe trop ce coin, j'aime beaucoup. Oh, et j'ai vraiment hâte vraiment de mettre la télé sur le mur. Comme ça, je vais avoir encore plus de la place là où j'ai mis ce petit étagère, voilà.
parce que ça fait un peu encombrant et quand ça sera sur le mur, la partie là elle sera vide et vraiment j'ai hâte de voir les changements. Et là, une fois que j'ai fini de balayer, je vais maintenant passer à faire ma table pour le souper de ce soir. Voilà. Et donc comme ça sera fait. Et là maintenant, je veux préparer mes serviettes de table, hein. Donc du coup, j'utilise ces agneaux. Je le fais très simple, mais c'est ça. Voilà, donc je range juste comme ça. Une fois fini, maintenant, je vais prendre mes serviettes de table et ensuite je vais aller les déposer dans les assiettes. Voilà, je le pose juste comme ça. Voilà, une table très simple. Voilà, et qui donne envie de manger. Franchement, ça nous donne envie de manger. J'ai vraiment hâte de voir aussi mon repas dans le four. On va aller vérifier ça tout à l'heure. Et comme ça, la table, elle est simple, mais vraiment, on mange bien. On se régale vraiment bien dans cette cuisine. Je rends grâce à Dieu et j'adore mon four. Mais c'est ça, les préparations se passent vraiment super bien. Et donc là, je vais aller maintenant désinfecter mon plan de travail dans la cuisine. Voilà, donc avec ce désinfectant, je vais essuyer et puis tout va briller. Comme ça m'éviterait le ménage du soir dans la cuisine. J'aurais juste à passer un coup de balai et ensuite la serpillière. Comme ça, nettoyer aussi la vaisselle qu'on va manger. Vraiment, ça sera rapide. J'aime bien quand je fais à manger, au fur et à mesure, je nettoie ma cuisine, je nettoie la vaisselle. Ça nous évite d'avoir encore une cuisine débordée.
Et donc là, après avoir essuyé, mon plan de travail est propre, ça brille. Mon îlot aussi, ça brille. Voilà, donc je pris ce vase. C'est hors moi en fait. Regardez ici, il n'y a pas de vase. Oh là là, non, je me suis dit Karine fait quelque chose. Et donc là, j'ai pris ce vase avec mes fleurs olives. Je vais la laisser ici sur mon îlot. Voilà, comme ça au moins on a quelque chose dessus. Voilà, pour que ça soit pas trop simple, rien du tout. Voilà, une petite touche d'éco, ça me fera du bien de voir ma cuisine au moins tranquille, une cuisine qui est propre et qui respire. Et là maintenant, je vais nettoyer la vaisselle, comme ça au moins je garde la cuisine propre et puis rien qui traîne, comme je vous disais. Donc là, une fois que j'ai fini de tout nettoyer, la cuisine, j'avais plus des assiettes sales. Maintenant, je vais sortir ces soupes-là. Voilà, ça me permet de déposer euh, ma casserole dessus. Voilà, donc là, je vais sortir ma casserole du four et ensuite, on va voir ça avec vous. Voilà, je referme aussitôt mon four et ensuite, maintenant, je vais ouvrir la casserole pour voir si tout est prêt. Mais c'est ça sentait tellement bon. Et regardez, vous voyez le couvert, là, c'est comme si c'était cramé, là. Mais là, regardez-moi ça, mais c'est ça. J'avais mis beaucoup d'eau et tout. Regardez comment c'est devenu. Franchement, c'est trop yummy, yummy. Et c'est moi la recette, mais c'est ça. Moi, je l'ai mis avec la viande de chèvre, mais c'est vraiment yummy. Et donc là aussi, je vais déposer ça sur la table. Je vais pas changer d'assiette. En fait, je vais déposer juste ma casserole sur la table à manger. Et là, la cuisine, elle est propre. Et maintenant, c'est le coucher du soleil. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est le coucher du soleil déjà dehors. Ça commence déjà. Oh, il n'y a plus de soleil. C'est parti. Voilà. Et donc là, je vais maintenant ramener la casserole sur la table. Et sur le four, j'ai juste posé 2 torchons. Comme vous avez vu, c'est la Saint-Valentin maintenant déjà, bientôt. Et j'ai déjà posé, regardez-moi ma cuisine comment c'est. J'ai envie de changer la peinture de ma cuisine. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense déjà que ça va me faire du bien parce que je vais mettre beaucoup de temps avec cette cuisine, peut-être 1 an. Et donc la couleur ne me plaît pas du tout. J'ai envie de changer la peinture. Et là, je vous montre aussi que j'ai organisé mes placards, regardez ce que ça donne. Voilà, c'est visible, c'est clair. Si je veux prendre quelque chose, voilà, la cuisine, elle est toute propre. J'adore. Comme j'aime toujours, franchement, j'adore. Et donc voilà, sans plus tarder, je ramène ma casserole à table. Ensuite, on va manger. Et donc là, mes sisters, je vais vous montrer à la fin ma casserole. Vous avez vu que le couvert était sale, mais c'était vraiment facile à nettoyer. C'était juste la sauce qui était montée dessus. Vu que c'était dans le four, nettoyer, je vais vous montrer en image à la fin quelques images, vous verrez que vraiment je vais retrouver ma casserole à son état. Voilà, et donc là pour aujourd'hui la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça va aussi vous motiver les mamans. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.